Merci. Jean-Luc Laglaise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Piecharzik, votre présence est particulièrement d'actualité compte tenu des tensions d'approvisionnement et de prix dans le secteur énergétique. Le rapport que vous avez publié ce lundi tombe également à point nommé. La crise énergétique que nous vivons démontre l'urgence d'approfondir nos stratégies pour sortir des énergies fossiles. Cette nécessité répond à la fois à un impératif climatique et à un besoin d'indépendance énergétique. En tant que rapporteur pour la mission d'information sur l'avenir de l'aéronautique en France, avec ma collègue Sylvia Pinel, mon attention se porte plus précisément sur la question des biocarburants et notamment de l'hydrogène que vous intégrez dans votre analyse. Le 10e point de votre rapport présente la création d'un système hydrogène bas carbone performant comme un atout pour décarboner certains secteurs difficiles à électrifier. C'est probablement le cas du secteur aéronautique, au moins en ce qui concerne les vols long courriers. En effet, l'hydrogène semble être une source très prometteuse de biofuel pour les acteurs de l'aéronautique. Après avoir auditionné des dizaines d'entreprises, que ce soit des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques ou des énergéticiens, cette solution est quasiment toujours revenue comme essentielle pour aller vers un avenir décarboné du secteur. Le gouvernement a saisi les enjeux de cette filière en investissant 7,2 milliards d'euros d'ici 2030 dans le développement de l'hydrogène. Dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement a aussi lancé une stratégie d'accélération sur les produits biosourcés et carburants durables. Par ailleurs, ce sujet a été saisi au niveau européen, nous avons parlé, avec l'Alliance européenne pour l'hydrogène qui participe au développement du secteur pour être compétitif à l'échelle mondiale. Je souhaitais donc vous interroger à ce sujet. Dans quelle mesure l'hydrogène bas carbone peut-elle représenter une source d'énergie fiable pour la France? Quelle place prend cette énergie dans les scénarios que vous proposez? Des hubs de distribution d'hydrogène localisés dans les principaux aéroports français à destination de la consommation des compagnies aériennes, mais également locales, sont-ils envisageables? Et face à la concurrence internationale dans ce domaine, quels pourraient être les leviers de développement et de performance de ce secteur en France? Je vous remercie. Merci. Et enfin, peut-être sur l'hydrogène, oui, nous avons un passage important du rapport qui est consacré à l'hydrogène. Monsieur le député, vous avez parlé des biofuels dans l'aviation. Et en fait, il faut bien voir que dans notre rapport, on n'a pas parlé aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de résultats à présenter, mais nous avons une variante qui s'appelle Hydrogène Plus. Hydrogène Plus, c'est l'idée d'un fort développement de l'hydrogène, notamment pour un certain nombre de secteurs qui pourraient être celui de l'aviation. Dans ce cas-là, quand même, la première conclusion, c'est que l'hydrogène consomme beaucoup d'électricité. Voilà, il va falloir produire plus d'électricité pour avoir de l'hydrogène bas carbone si on veut qu'il vienne du territoire national. Et là, il y a bien une divergence entre différentes stratégies nationales. La stratégie française est de produire sur le territoire. La stratégie allemande est clairement d'importer de l'hydrogène en supposant qu'il pourra être trouvé et fabriqué à des prix inférieurs. Vous avez mentionné les pays africains, mais ça peut être aussi en Espagne ou dans des pays du Golfe, à base d'énormes parcs solaires. Nous arrivons à la conclusion que de toute façon, nous aurons besoin d'hydrogène pour décarboner des secteurs qu'on n'arrivera de toute façon pas à électrifier. Et ensuite, que l'hydrogène a un autre intérêt, c'est de servir de stockage. Servir de stockage pour des durées longues, parce qu'on a parlé des batteries. Et une batterie est très utile pour faire du cycle jour-nuit ou pour travailler au sein d'une semaine. Mais l'objectif pour maintenir la sécurité d'approvisionnement, c'est d'être capable de passer des périodes longues où il n'y aurait par exemple pas de vent. Et pour ça, il faut stocker de grandes quantités d'énergie. Et ça, ce sont quand même uniquement des stocks. Soit on a des capacités pilotables, comme le nucléaire, soit on doit avoir des centrales thermiques qui fonctionnent, qui sont adossées à des stocks de gaz. Et pour être neutres en carbone, ces stocks doivent être décarbonés. On voit que si on arrive à faire de ces stocks de l'hydrogène, c'est-à-dire si on ne passe pas par le méthane de synthèse, si on fait de l'hydrogène, on a moins de pertes et donc on a un système qui est plus performant. Voilà la logique de nos études sur l'hydrogène, mais qui figure bien en détail dans le rapport.